Et bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai reçu en fait un hardware wallet tout simplement de Secux Nifty. Donc par souci de simplicité, j'ai déjà ouvert donc la boîte parce que voilà, comme vous voyez, il fallait ici ouvrir, c'était assez compliqué en filmant. Donc je le fais directement. Par contre, on va l'ouvrir, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc là, je l'ouvre. Ok, donc là, on voit que c'est pas mal du tout, c'est bien fait. Donc on a ici, je pense, directement pour télécharger l'application. Moi, je vais faire ça directement après. Donc on voit que c'est vraiment pas mal expliqué. Et si on regarde derrière, tout simplement, Nifty by Secux is a comprehensive security solution for NFT collectors to safety manage, store and show off their precious collections. Donc c'est vraiment pour garder ces NFT au chaud. Donc c'est vraiment, je pense, un des premiers hardware wallets qui fait ça. Et c'est pour ça en fait que le prix est assez élevé. Je pense que c'est environ 200 $. Donc là, on voit ici directement le produit. Donc je vais l'ouvrir. Ok. Donc vraiment, c'est pas mal. C'est assez léger. Ok. Donc je suppose que là, du coup, c'est pour charger. Donc c'est via USB-C. Je vais déjà l'allumer. Donc je suppose qu'il faut l'allumer ici. Ok. Donc là, on va laisser ça. Ensuite, si on regarde ici en dessous. Ok. Ça, du coup, Trade, Save, Store, Smart. Là, on voit. Je pense, du coup, là, c'est pour... ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. Là, on peut, du coup... pour regarder sa site phrase ici, donc c'est pas mal. C'est en métal en plus, donc je suppose que c'est résistant à l'eau. Tandis que ça, ici, ben voilà, c'est juste des papiers. Donc, c'est pas vraiment très intéressant. Mais voilà, ça peut toujours être utile. Ok, donc on va mettre ça sur le côté. Donc, ça, vraiment, je pense que je vais l'utiliser après, justement. Voilà, donc là, maintenant, ce qu'on va faire ici... On voit qu'il y a déjà un peu de batterie, donc on pourra l'utiliser directement. C'est tactile, bien sûr, donc je vais taper English. Ok, welcome. Donc c'est assez réactif. Ok, donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais télécharger l'application directement. Ok, donc voilà, j'ai téléchargé l'application. Ok, I get a app. Donc là, maintenant, je vais créer un PIN, tout simplement, de 4 à 8 digits. Donc c'est parti, je vais le faire. Ok, donc là, c'est bon, j'ai mon code PIN. Ok, je vais faire close. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau wallet, d'accord? Et je pense que du coup, je vais écrire mes 24 mots directement ici. Voilà. Donc setup. Là, on va faire next step. Ok, donc là, on se retrouve directement sur l'application. Donc je vais l'ouvrir. Ok, setup. I understand. Hop. Donc là, je vais faire Restore Wallet. Ok, donc please check the inbox. Ok, donc on a fait le PIN. Je comprends. PIN code, on l'a fait. Create PIN, ok. Setup as a new wallet. Donc ça, on a fait. On a fait new wallet. Et donc, je vous avais montré la petite carte métallique là. Donc là, on peut écrire les 24 mots. Ça, c'est bon, je l'ai fait de mon côté. Je l'ai confirmé aussi. Je l'ai caché dans un endroit secret. Ok. Donc là, maintenant, je vais allumer Nifty. Donc là, j'ai mon wallet à côté. Ok, donc là, c'est bon. On va se connecter. Donc là, personnellement, j'ai un code PIN. Je vais le rentrer ici. Je me l'ai. Donc là, normalement, ça occupe à faire la connexion. Donc là, il y a apparemment une petite mise à jour à faire. Ok, mise à jour est faite. Ok. Là, on voit que j'ai encore rien parce que c'est un tout nouveau wallet. Voilà, j'ai voulu faire un nouveau wallet. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais envoyer des NFT ici dessus et on se retrouve juste après. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Matic tout simplement. Et là, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du shopping. Voilà, j'ai mis du Polygon et j'ai acheté ici dans OpenSea. C'est vraiment très simple et intuitif. Donc là, ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est d'envoyer mon NFT que je viens d'acheter là sur mon hardware wallet. Donc là, on va aller ici. Ok, donc ça montre bien le NFT. Donc là, ce que je vais faire du coup, c'est download favorite. Ok, là, il se connecte. Ok, success. Donc normalement, là, on va le voir dans le hardware wallet. Donc là, pour faire un petit tour d'horizon, donc maintenant que j'ai créé mon wallet, directement, je peux soit ici switcher on-off. Donc là, il n'y a plus rien qui peut se passer. Mon NFT est sécurisé. Il n'y a rien du tout qui peut affecter ça. Si je le mets en on, par contre, là, je vais pouvoir accepter et refuser des requêtes. Ici, si je fais receive, on voit donc qu'il y a Ethereum, Binance, Polygon et Solana. Donc là, je vais pouvoir choisir par exemple Solana et donc tout simplement envoyer quelque chose sur le wallet. Dans Setting, on peut, comme on voit, changer le code PIN, changer la langue. Bon, pour l'instant, il n'y a que chinois, je pense, et anglais. Et on peut vérifier sa seed phrase ou lock time. Donc, par exemple, si le wallet est allumé pendant 5 minutes, bah, il va s'éteindre automatiquement. Donc, moi, je vais le mettre sur 10 minutes. Voilà. Donc là, c'est bon. Et voilà. Ensuite, pour l'éteindre, vous aurez juste à appuyer ici sur le petit bouton. Et pour le charger, bien sûr, c'est ici en bas.
Et pour terminer, on va tout simplement aller sur le site et je vous montrerai après mes points positifs et négatifs. Donc là, simplement, quand vous arrivez sur le site, on voit qu'il y a les produits. On a donc ici tous les produits, on a Xseed. Donc là, c'est vraiment pour garder vos phrases secrètes. Donc on va aller voir un peu. Mais en soi, je pense pas que c'est intéressant parce que vous en recevez un tout simplement en achetant directement, donc ce que je vous ai montré au début, le wallet. Donc je pense pas que ce soit vraiment intéressant d'acheter ça à côté. Et donc là, si on va dans Shop Now, donc on voit que c'est gratuit la livraison à partir de 120 $. Donc on voit quand même que ça coûte 200 $, je vous avais dit au début de la vidéo. Donc là, vous avez des reviews des gens, donc ça peut être intéressant si vous vous posez la question est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, ici vous avez vraiment en détail ce qu'il y a dedans. Vous avez vraiment les paramètres en détail ici, donc du poids, etc. Et si jamais vous voulez, vous avez aussi d'autres produits qui proposent. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est un lien d'affiliation. Et là, vous avez aussi des hardware wallets tout simplement pour vos cryptos et donc pas pour vos NFT. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai testé que la partie qui était donc pour les NFT. Mais vous voyez qu'ils ont aussi des produits donc comme ici, CQX V20. Donc tout ça, c'est pour les cryptos tout simplement. Donc maintenant, on va passer aux points positifs et négatifs. Alors moi, ce que j'ai retenu personnellement en point positif, c'est que c'est vraiment simple et efficace. Donc vraiment, en quelques secondes, quelques minutes, vous avez votre wallet qui est prêt à être utilisé. Je dirais aussi comme autre point positif que c'est premium, tout simplement. Voilà, c'est vraiment un très très beau produit, hein. C'est tactile, etc. Donc c'est 200 $. Donc ça, je l'ai mis dans le point négatif, 200 $. Donc voilà, ça peut être un certain prix quand même. Donc je comprends que ce soit pour certaines personnes assez compliqué. C'est pour ça que vous avez donc 15% en fait avec le lien que je mets en description. Et ensuite ici, je mettrai aussi unique, voilà, parce que c'est, je pense, le seul hardware wallet qui est pour les NFT. En tout cas, j'en connais pas d'autres. En point négatif, donc je mettrai la luminosité. Personnellement, moi, je trouve que la luminosité est pas assez élevée et on peut pas régler ça. Donc voilà, c'est pas non plus qu'on va l'utiliser au soleil. Normalement, on l'utilise chez soi, mais bon, voilà, ça pourrait être quelque chose qu'ils peuvent améliorer. Et ensuite, je mettrai comme dernier point, c'est pas vraiment un point négatif, mais je l'utiliserai vraiment si on a vraiment beaucoup d'NFT parce que voilà, je vois pas vraiment l'utilité pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'NFT à utiliser un hardware wallet comme ça. Vraiment, je pense qu'à partir de 50 NFT, voilà, on va pouvoir être bon à utiliser ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao!